qui m'anime le plus, c'est d'être heureux, de vivre de passion et de donner le côté positif aux gens et de rendre les gens heureux. Si les gens sont heureux autour de moi, je suis heureux. Bonjour, je suis Raphaël Marchal, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cartes sur table. Je me trouve aujourd'hui au 34 de la rue Saint-Dominique au restaurant Garance et j'ai rendez-vous avec son propriétaire Guillaume Muller pour parler à la fois de son quotidien et des réalités de la situation actuelle. Suivez-moi. Guillaume, ça va? T'es en forme? Ouais. Tu viens te régaler? Oui. Guillaume, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ce métier? Je crois que j'ai fait ce métier-là toute ma vie pour l'instant. C'est T'as vrai. commencé à quel âge? J'ai commencé avec mon père. Donc tu vois, je crois À la que ferme. j'ai toujours fait ça, exactement. J'ai toujours été dans la cuisine avec mon père. Donc je sais même pas si c'est un métier en fait. Tu vois, c'est plutôt une passion. Donc j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça. Donc en fait, toi, tu as grandi à la ferme de Garance, c'est comme ça que tu l'as appelé aujourd'hui. Exactement. Tu es arrivé à Paris, tu as ouvert ton restaurant et après tu as rebouclé la boucle en reprenant la ferme. Est-ce que tu peux me raconter tout ce cheminement? Je suis un campagnard. Mes parents, ma famille est agriculteurs, donc ils avaient une ferme. Mon père était chef de cuisine, il avait un restaurant qui s'appelait, au début, ça s'appelait la Ferme du Logis. Et c'est un endroit où j'ai tous mes repères là-bas. Et je l'ai quitté assez tôt en fait. J'ai ouvert mon restaurant à Paris il y a 8 ans et puis j'avais cette ferme-là où je revenais quotidiennement mais qui n'était pas là pour fournir le restaurant. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit il y a un gros potentiel là-bas, il y a peut-être quelque chose à faire. Comment on peut vendre différemment, préparer et faire pratiquement du sur-mesure avec cette ferme-là pour le restaurant au 34 rue Saint-Dominique à Garance. Un agriculteur, c'est un producteur, quelqu'un qui va faire quelque chose, un artisan, tu vois, qui va fabriquer, qui va produire, mais c'est pas un vendeur, c'est pas un commercial. En disant aux fermiers, vous produisez juste, faites de la viande, faites des légumes, faites des fruits, faites du miel, faites de la pêche, des poissons d'eau douce, mais vous ne vous souciez pas de vendre. Moi, je vais vous prendre tout le truc. Le restaurant peut être vraiment un levier pour les fermes, pour pouvoir les faire vivre et que ces artisans-là puissent vivre de leur passion, de leur métier. À chacun son travail. Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce métier? Parce que tu ne l'as pas choisi parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent du monde. Tu ne l'as pas choisi pour la gloire parce que tu te mets quand même assez peu en avant. Tu n'es pas le chef de ton restaurant, ce qui est assez rare en fait. Donc pourquoi? J'ai un but dans la vie, c'est d'être heureux. Et ce que je veux vraiment réussir dans ma vie, c'est pas savoir combien je vais gagner l'argent. Ça, je m'en fous, j'ai besoin de rien. Mais c'est de savoir, est-ce que je suis heureux, tu vois? Est-ce que le travail que je fais au quotidien, est-ce que chaque heure, chaque minute, est-ce que je suis en adéquation avec moi-même? Et j'ai besoin d'être en adéquation avec moi-même, je ne peux pas être fou en fait. Ce qui m'anime le plus, c'est d'être heureux, de vivre de passion et de donner ce côté positif aux gens et de rendre les gens heureux. Parce que si les gens sont heureux autour de moi, je suis heureux. Donc, C'est la ferme qui t'apporte cet équilibre. Tu dis que tu as besoin de quitter Paris et puis quand même, au bout de 4-5 jours à la ferme, tu es content d'y revenir parce que comme tu dis, l'émulation qu'il y a ici, elle te manquerait si tu ne l'avais pas au quotidien, quoi. ouais. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est avoir l'œil nouveau. Savoir quitter un endroit pour en revenir, pour s'inspirer, pour ressortir. Si j'ai pas la ferme pour me ressourcer, je sais pas si je suis heureux derrière à Paris, tu vois. Et quand je reviens ici de la ferme, hop, je revois des choses que j'avais pas vues avant. Donc l'œil nouveau et savoir se bouger, c'est la chance que j'ai pour jamais stagner. Alors, au-delà de la crise actuelle qui nous touche tous évidemment, est-ce que tu as connu des difficultés dans ta carrière? Est-ce que tu as connu des échecs? Ce qui est le plus difficile, c'est de garder une motivation. Tu es un peu le chef du navire, tu dois les faire rêver aussi, tu vois. Tu dois être un porteur. Ça, c'est peut-être la difficulté de trouver cette espèce de boule d'énergie qui va te suivre, parce que tout seul, tu fais rien, tu vois. Si j'ai pas eux, je fais rien. Oui, Garance, je ferme la boutique et on le vend. Alors, je sais que toi, tu es toujours très positif et que tu vois que le bon dans toute situation, mais est-ce que tu peux me parler quand même des impacts que les premiers et seconds confinements ont eu sur ton activité et cette crise en général? Le premier confinement, je vais être honnête, je l'ai bien vécu. J'ai travaillé dans la ferme, on a planté, c'est une bonne période, tu vois. Mars, avril, mai, on commence à dessiner le jardin. J'ai compris que ce que je faisais, c'était des choses bien. Ça m'a confirmé dans mes choix. J'ai pris le temps de aussi travailler ma créativité, tu vois. Ça m'a fait le plus grand bien. Après, oui, financièrement, c'est compliqué. L'État a quand même été là.
nous a quand même bien aidé. Tu sais que je suis très copain avec mon pote Guillaume Iskandar, qui était le premier chef de Garance, qui est comme mon frère et qui est en Serbie, maintenant, qui a 2 restaurants là-bas. Il me dit, Guillaume, tu te rends pas compte que vous avez la chance, vos employés, les employés sont payés par l'État, vous avez des aides, oui, bien sûr. Il dit, nous, c'est la Bérésina, quoi. Il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. Alors Guillaume, toi, tu as eu droit au PGE. À quoi il te sert? Le PGE, ouais, de toute façon, on te prête de l'argent, donc gratuitement, entre guillemets, tu vois. Enfin, il faut le prendre, tu vois, on ne sait jamais ce qui va se passer. J'ai rouvert le 24 juin, donc tu vois, assez tard. Ouais. Les congés payés continuent de tous les salariés, tu vois. Si tu as une dizaine de salariés, ils cumulent 3 jours par mois. Et en fait, ça gonfle, il faut les payer, toi, plus tard, les CP. Pratiquement, mon PGE m'a permis d'épurer tous les CP des employés. Je ne suis pas rentier, tu vois, donc j'ai besoin qu'on me prête de l'argent pour pouvoir créer des choses. Là, on me prête de l'argent pour juste... Pour pas mourir. Poser un pansement. L'État prend en charge les salaires, il va te filer 10 000 euros, ça paye le loyer plus 2-3 bricoles, mais il faut que tu les aies aussi, 10 000 euros, parce que pour l'instant, moi, je ne les ai pas eu encore. Hein. Bon, tu vois, c'est beau de les avoir... T'avances. Exactement. Bon, alors tu dis, il faudra attendre le temps qu'il faudra. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas les bras croisés. Tu as mis en place quand même beaucoup de choses, toute une gamme d'épiceries fines, de produits de la ferme que tu as mis en bocaux. En ce moment, tu fais les paniers. Tu es en train de te mettre à la livraison, ce qui est une grande première pour Garance, avec des pâtés de pommes de terre, parce que c'est la spécialité du Limousin, des bouteilles de vin, des trucs un peu festifs. Parle-moi un peu de toutes les solutions positives que tu as trouvées pour pas rien faire. J'aurais pu rester Garance fermée et vendre des paniers de légumes. Tu sais, moi, une chance, c'est d'avoir la ferme. Et la ferme, pendant ce premier confinement, on était quand même une douzaine à travailler à la ferme. On a semé à bloc. On a planté, semé, taillé les arbres. On a 3600 céleris plantés. On a 2500 poireaux plantés. Enfin, tu vois, on a fait tout le travail du premier confinement. On avait le temps, donc et derrière, deuxième confinement qui tombe quand j'ai les céleris qui tombent, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je regarde mon potager et je dis qu'est-ce que je fais avec? Et puis après j'ai pensé à mes employés, tu vois, qui sont eux à la maison. Puis tu as pensé à ton métier aussi, qui est de faire à manger au départ. Exactement. Et puis mes employés qui me disent putain Guillaume, on se fait chier quoi. On n'est pas un et marché. Je dis putain les gars, j'ai la ferme qui est remplie de produits, je peux continuer à faire mes paniers, mais peut-être qu'on peut les transformer également. C'est plus mon métier ça, transformer. Et puis les équipes, ils sont contents. Je suis content de revoir démarrer la cuisine, que ça sente dans le restaurant, que ça sente la cuisine, tu vois. Que ça sente la sauce, que ça sente le fumé. Ça y est, toi, tu sens que c'est le poumon, le restaurant, c'est ça. Enfin, tu vois, j'ai mis du temps à faire de la vente à emporter parce que je voulais pas aussi me prostituer à aller sur des trucs qui me correspondent pas. Quand on a planté cette graine-là de céleri il y a 6 mois et qu'on va le servir, derrière, il faut aussi que la personne qui l'emmène, tu vois, il faut que ça soit aussi, que ça corresponde à toi, tu vois, tu peux pas... Donc oui, j'ai essayé de trouver la solution qui me corresponde aux valeurs de la ferme, aux valeurs du restaurant et à mes valeurs, et je les ai trouvées, je suis content. Et c'est quoi la solution alors? La solution, c'était de travailler avec une société qui a des livreurs qui sont salariés et qui ne sont pas payés au lance-pierre et qui ont un salaire, c'est-à-dire qu'ils ont aussi un contrat, un CDI. Avec un CDI, tu peux avoir un appartement, tu peux faire des prêts à la banque, tu peux avoir un avenir. Et puis, il y a un point qui était aussi important, c'est que je ne voulais pas que les gens ils commandent à la minute, c'est qu'ils me disent dans une demi-heure, on vient à... Toi, Garance, ça doit se préparer. Pour l'instant, j'ai opté pour que ça soit le jeudi, le vendredi, le samedi. Que ça soit que tu aies envie tu as pratiquement hâte de dire tiens, c'est jeudi, ah bah attends, Garance, c'est la livraison, toi, tu ne dois pas te dire dans 10 minutes ça arrive, tu dois se préparer, comme quand tu vas au restaurant, toi. Si tu me dis on va chez, je sais pas, chez Alain Passard ou chez Trois Gros, ça va se préparer, toi. Pendant 15 jours, je vais y penser. Comment je vais m'habiller, je veux que la livraison soit une fête également à la maison, tu vois. Qu'on se dise, ah bah tiens, et les gens ils m'ont réservé depuis 6 jours la vente en partie. Et ce soir, je les livre et je veux que ça soit impeccable. Et ça, c'est là où je trouve un peu mon plaisir dedans, tu vois. Ouais. Mais je veux pas faire du vite fait, dans 10 minutes, ça arrive, quoi. Je sais pas faire et puis je veux pas le faire. Façon de consommer différente. Comment on peut t'aider? La communication, c'est important. On est mauvais, tu vois, je suis mauvais sur la communication. C'est pourquoi les gens... Est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi j'ai fait un tartare de viande, tu vois? Leur expliquer qu'en fait, oui, on a abattu qu'on a 300 kg de viande et que mon menu, il n'est pas fait parce que j'ai envie de faire le menu.
Mon menu, il est dessiné parce que à la ferme, c'est ce qui se passe, tu vois. C'est la ferme qui choisit ce qui va se passer dans les assiettes. Et ça, là-dessus, je sais, je peux le communiquer avec toi en parlant, tu vois. Mais après, l'imaginer, l'écrire, le faire sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est vrai que quand on dit réseaux sociaux, on pense tout de suite aux dérives et aux côtés négatifs, alors qu'on le voit même dans une ferme. Toi, tu es le premier, même si tu dis que tu es nul, moi je crois pas que tu le sois, à dire qu'en fait, la ferme d'aujourd'hui, c'est les valeurs paysannes de nos grands-parents d'hier, avec finalement les technologies, les iPhones, les réseaux sociaux, enfin tout ce dont on dispose aujourd'hui pour créer l'agriculture de demain, quoi. Exactement. Et c'est vrai que quand on utilise les réseaux sociaux pour faire passer des messages positifs, durables, bienveillants, vertueux, et ben en fait c'est plutôt du bon, quoi. C'est-à-dire que pourquoi tu te priverais d'expliquer sur ton compte Instagram que en ce moment tu fais des paniers à emporter si en fait ça passe le message à un maximum de gens. Et on a besoin de vous. Si vous n'êtes pas là ou si t'es pas là, tu vois, comment on va pouvoir continuer et évoluer dans ces années 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Alors c'est vrai que ce deuxième confinement il est très très différent du premier. Quel impact ça va avoir sur ton restaurant? Comment tu vois le Garance de demain? Je pense que un restaurant, il n'est jamais figé. Il faut se projeter. Oui, je pense qu'il y aura toujours la vente à emporter. Parce qu'il va falloir créer aussi un revenu différent que de la table. Il y aura beaucoup de transformations. Beaucoup de transformations via la ferme. J'ai vraiment une chance d'avoir cette ferme-là et de pouvoir développer aussi un packaging ou des bocaux, des choses comme ça. Et en travaillant beaucoup, en faisant venir beaucoup les clients à la ferme. Voilà, c'est là-dessus que je voulais t'emmener. Garance à la ferme. Ouais, exactement. Ça, c'est... Je l'ai vu pendant le premier confinement. Le nombre de personnes qui m'a dit « Tiens, Guillaume, je veux voir la ferme, je veux venir là-bas et tout ça. » Et la ferme, c'est pas un truc commercial, hein. C'est la ferme de mon grand-père, de mon oncle. Je suis né avec, tu vois. Donc maintenant, je vais m'en servir avec mon restaurant pour pouvoir faire les choses. Donc ouais, j'ai envie d'accueillir beaucoup plus de personnes là-bas. Donc je travaille beaucoup pour pouvoir faire un restaurant éphémère là-bas 3 mois dans l'année. Garance à Paris, Garance à la ferme, les bocaux, la transformation et faire travailler des gens heureux autour de moi. Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux gens qui t'entourent, aux gens qui travaillent dans ce milieu, à tes clients? J'aimerais juste leur dire vivez, quoi. Continuez à vivre. Vous avez tous le geste, le pouvoir de faire changer les choses. C'est juste de penser différent et d'acheter différemment, de consommer différemment. On peut tous le faire. Et si la plus grande partie des personnes pourraient aller sur ce chemin-là, on pourra transformer la France et la façon de consommer en ce moment. Merci, Après. Guillaume.